Aujourd'hui dans ce tutoriel nous allons voir comment utiliser et qu'est-ce que c'est qu'une encre. Alors une encre c'est tout simplement un lien vers une page, un lien vers n'importe quoi qui est en rapport avec le web. Ça peut être un lien sur la page, une image par exemple, on clique sur par exemple aller à l'image et nous nous retrouvons sur l'image correspondante dans la page. De même ça peut être un href. Voilà, donc tout de suite en commençant avec la plus simple des encres qui est l'encre A avec A pour encre, href, donc href, et ensuite je mets le site web que je veux. Par exemple je vais mettre un site que tout le monde connaît, google.fr. voilà, donc comme ça là je marque aller à Google. Voilà, donc tout de suite commençons à regarder ce que cela donne. Donc nous avons la page avec aller à Google. Donc en cliquant sur Google, voilà, donc nous avons une erreur, ce qui est logique parce que en fait j'ai marqué www.google.fr mais je n'ai pas marqué en préfixe http, donc je vais le marquer tout de suite, http://. Voilà, donc là cela indique que je vais dans un site web, donc http nanana. Si je ne marque pas ça, sinon je naviguerai dans les dossiers que j'ai dans le dossier de mon ordinateur. Par défaut, le dossier où je me trouve sera celui où il y aura le texte Notepad+, le texte HTML. Donc nous allons actualiser et on va voir ce que ça fait. Alors en cliquant, voilà, nous nous retrouvons sur la page Google tout simplement. Donc indispensable pour l'HTML, pour avoir un lien quelconque, tout ce qu'on veut. Alors maintenant continuons avec un lien vers une image qui se trouve sur une page. Donc je vais introduire une image qui se trouve plutôt loin dans la page HTML, et ensuite je vous montrerai comment faire un lien, une encre vers cette image. Voilà, donc j'ai inséré mon image, voilà, et ensuite au dessus je vous montre, ensuite je vous explique, je mets un name, donc je donne un nom à mon encre qui s'appellera image. Voilà, donc je ferme cette balise et ensuite je vais reporter le nom de l'encre là-dedans. Sauf que ça ne suffit pas de marquer juste image, il faut mettre un dièse en préfixe, comme pour HTTP pour indiquer que c'est un site web. Donc allez à mon image. Voilà, donc regardons tout de suite ce que cela donne. Allez à mon image. En cliquant, je retombe sur mon image. Là, le texte n'est pas grand, mais quand vous avez une grande page HTML où vous ne savez pas où chercher n'importe quoi, vous cliquez sur une encre qui aura été créée, allez à mon image, vous cliquez et vous retombez sur l'image correspondante. Voilà, donc cela marche pour à peu près n'importe quoi, étant donné que vous avez juste à introduire la balise A avec un nom de l'image et vous tomberez sur cette encre. Voilà, donc dans la deuxième partie de ce tutoriel nous allons voir les encres, c'est-à-dire des liens qui vont vers un fichier, mais des fichiers se trouvant sur notre ordinateur. Je vous rappelle que je vous ai parlé il y a un instant de faire un lien vers un dossier ou un sous-dossier. Et bien nous allons mettre en pratique ce que j'avais dit, et donc nous allons faire des liens relatifs et des liens absolus vers une image. Ici ce sera une page HTML. Donc il y a deux types de liens qui existent, le lien absolu et le lien relatif. Alors le lien relatif consiste, je vais vous montrer, à faire un lien entre à amener votre href vers un dossier se trouvant vers un chemin à partir du dossier où se trouve votre page HTML. Par exemple, tutoriel.html se trouve sur mon bureau, donc le chemin relatif, c'est-à-dire que le chemin commencera à partir de mon bureau. Donc là
nous avons autre page.html qui est sur mon bureau, donc je n'ai pas à spécifier où est-ce qu'il doit le trouver. Par défaut, il est sur mon bureau. Voilà. Donc je vais d'abord montrer cela, ensuite je vais faire cacher un peu mon autre page.html vers un dossier et nous verrons comment y accéder. Donc je sauvegarde et je mets à jour. Il faut marquer quelque chose évidemment. Donc vers mon autre page. Voilà. C'est mieux comme ça. Voilà. Donc je clique dessus et je suis redirigé. Ça c'est le contenu de mon autre page. Autre page.html qui est un code que j'ai fait au préalable. Donc maintenant je vais cacher entre autres cette autre page.html, ce fichier, et nous allons voir comment y accéder. Alors je viens de créer un dossier tuto web dans lequel nous avons un dossier formation, dans lequel nous avons un dossier encre, dans lequel nous avons le dossier autre page.html que je viens de mettre. Donc pour accéder à partir du chemin avec un chemin relatif, c'est-à-dire à partir de l'endroit où se trouve mon fichier tutoriel.html, je vais faire un slash et mettre le dossier, le sous-dossier, c'est-à-dire le dossier appartenant au dossier où je suis. Entre autres, là ce sera tuto web, donc tuto web. Ensuite nous avons dedans formation et nous avons dedans encre, et ensuite nous avons autre page.html. Voilà, comme ceci. Donc comme vous pouvez le voir, l'arborescence est ainsi. Autre page.html, c'est sur mon bureau. Tuto web est un dossier de mon bureau. Formation est un dossier de tuto web, qui est lui-même un dossier de bureau, comme autre page.html, etc., etc. Nous pouvons faire autant que l'on veut de slash. Un slash indique que nous allons au dossier d'après. Voilà. Donc voyons tout de suite ce que cela donne. Donc notre erreur vient simplement parce que j'ai marqué autre page.html alors que ce n'est pas ça. Donc là nous sommes dans le dossier bureau. Je vais dans le dossier tuto web, ensuite formation, encre, autre page.html. Regardons tout de suite ce que cela donne. Alors voilà, donc vous pouvez voir aussi dans la barre d'adresse le chemin en entier. Voilà, donc le desktop, le bureau qui se trouve dans mon dossier portant mon nom, tuto web, formation, encre, autre page.html. Voilà, donc cela consiste en un chemin relatif. Ensuite, passons au chemin non relatif, absolu. Un chemin absolu débute à partir de la racine. Alors, la racine, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, pour connaître la racine de votre ordinateur, la racine, lorsque vous ferez un chemin absolu, eh bien, c'est tout simplement le fichier C. C2 points. Vous pouvez avoir un fichier d'un autre nom, mais c'est le premier fichier. File point n'est pas à observer. Vous voyez donc il y a C. Ensuite nous avons une succession de dossiers, dossier, et le tout premier dossier c'est le dossier de racine. Donc nous allons partir à partir de ce dossier racine et nous allons accéder à autre page.html. Voilà. Donc pour entrer à la racine, pour dire que je démarre à partir de la racine, je commence le href avec une barre oblique inversée. Barre oblique tout court. Voilà, donc là cela veut dire que je suis dans C. Ensuite C2 points qui est mon dossier racine. Ensuite il y avait marqué le dossier portant mon nom, si mes souvenirs sont bons. Ah non, il y avait user avant. Users que je vais copier d'ailleurs. Users, voilà, comme ceci, et qui était lui-même, qui contenait lui-même
desktop. Desktop. Voilà. Donc là, nous avons notre chemin absolu. Alors, nous rafraîchissons la page et regardons ce que cela donne. Ben, nous avons exactement le même résultat. Cependant, nous avons changé d'adresse. Changer est un mot bien gros, étant donné que c'est la même adresse, sauf que nous avons débuté à partir de la racine C. Cela peut être utile si vous n'avez par exemple une image ou autre chose que vous n'avez pas sur votre dossier ou qui est plutôt loin à trouver. Vous pouvez le faire à partir d'un chemin absolu s'il se trouve près de la racine ou quoi. Alors, une dernière chose, il y a le chemin relatif absolu, et dans le chemin relatif, il y a une petite astuce, une petite indication qui est utile, c'est de remonter dans les dossiers d'avant, parce que c'est bien d'être dans un dossier, d'accéder au dossier, au sous-dossier qu'il concerne, mais c'est bien aussi de pouvoir remonter dans les dossiers. Donc je vais à nouveau déplacer autre page.html dans un dossier que vous allez voir. Alors mon dossier tuto web qui contenait donc autre page.html a été mis dans le dossier Sylvain, qui était le dossier qui contient desktop, c'est-à-dire le bureau, qui contenait etc. Donc pour accéder à ce dossier à partir d'un chemin relatif, nous allons faire introduire des deux points, l'adresse qui suit, une adresse qui suit. Alors deux points signifie simplement que je vais remonter dans le dossier dans lequel je suis. C'est-à-dire que là je suis dans le dossier desktop, le bureau. Je vais remonter dans le dossier au-dessus de desktop, qui est donc le dossier portant mon nom. Donc je suis dans ce dossier, et de là je peux accéder, étant donné que tuto web etc se situe dans le dossier que je viens de vous citer. Pour encre, voilà, nous avons donc le chemin qui est fait sur un dossier supérieur. Voilà, donc sauvegarder, retournons sur la page, rafraîchissons, et voyons qu'il n'y a absolument aucune différence. Enfin, nous tombons toujours sur la page, mais vous pouvez voir que nous sommes dans le dossier comme ceci. Nous ne sommes pas passés par le dossier desktop. Voilà, donc j'espère que vous pourrez maintenant maîtriser les liens absolus, les liens relatifs pour des href. Cela marche aussi pour des images par exemple, et de même pour tout ce qui est href, http, images, etc. ou même sur une page. Voilà, merci.